1994, nord-est de l'Italie. Une série d'attentats à la bombe artisanale commence. L'auteur est inconnu. Les premières bombes visent des lieux publics, semant la peur. Le 21 août 1994, un premier engin explose à Sacile. La terreur s'intensifie. En été 1996, une bombe cachée dans un parasol blesse un touriste sur la plage de Lignano Sabbiadoro. La presse italienne le surnomme Una Bomber, en référence au terroriste américain. Mais ses motivations restent un mystère. Le mode opératoire change. Les bombes sont désormais dissimulées dans des produits de supermarché. Novembre 2000, une femme est blessée à la main en ouvrant un tube de sauce tomate piégé acheté dans un supermarché. La panique s'installe. Les engins explosifs sont petits, conçus pour mutiler, pas pour tuer. La cible est n'importe qui. Le 31 octobre 2002, une bombe est découverte dans un œuf, soigneusement vidé et rempli d'explosifs. D'autres pièges sont trouvés dans des pots de Nutella, des bouteilles et même des boîtes de conserve. Les enquêteurs des carabinieri sont perplexes. Le poseur de bombes ne laisse aucune trace, aucune revendication. En 2003, une enfant de 9 ans est grièvement blessée à l'œil et à la main par un marqueur piégé trouvé sur une plage. L'indignation publique est à son comble. La pression sur les enquêteurs pour trouver un coupable devient immense. Les enquêteurs élaborent un profil psychologique. Un individu intelligent, méticuleux et connaissant bien la région. Après des années d'enquête, un suspect principal émerge enfin. Elvo Zornita, un ingénieur local. Une expertise trouve des similitudes entre une paire de ciseaux saisis chez lui et des marques sur un engin non explosé. Zornita est mis en examen. Les médias le présentent comme le coupable. L'affaire semble enfin résolue. Mais la défense de Zornita conteste les preuves. Ils affirment que l'expertise est défectueuse et non concluante. Un rebondissement spectaculaire se produit. Une nouvelle analyse révèle que la preuve principale a été altérée. Un policier du laboratoire est accusé d'avoir volontairement marqué les ciseaux pour qu'ils correspondent à la bombe. L'affaire contre Elvo Zornita s'effondre. Il est totalement innocenté en 2009. L'enquête est revenue à la case départ. Pendant ce temps, les attentats avaient déjà cessé. Le dernier engin confirmé date de mai 2006. Plus de 30 attentats ont été attribués à l'Unabomber italien. Le nombre total de blessés reste officiellement incertain. Malgré l'une des plus grandes chasses à l'homme d'Italie, le coupable n'a jamais été identifié avec certitude. Qui était l'Unabomber italien? Et pourquoi s'est-il arrêté? L'affaire reste l'un des plus grands mystères judiciaires d'Italie.